Bonjour. Donc, c'est parti pour les questions. Let's go. Je pensais que ça serait vraiment du dessin et énormément d'histoire de l'art, alors que pas du tout. On travaille plus sur le design et c'est vraiment de la recherche et de l'analyse de références. Alors, j'avais pas d'attente particulière pour être honnête, parce que quand je suis rentrée dans la STD, je savais pas trop quoi m'attendre. Du coup, c'était plus. J'aime tout ce qui est en rapport avec le dessin, du coup, je suis venue ici. Mes attentes avant d'être prise, je m'attendais un peu à ce qui est pas que du dessin, parce que moi j'aime pas trop le dessin. Donc, enfin, si j'aime bien, mais je suis un peu nulle en dessin et je préférais plus le théorique, genre avoir un cahier des charges et du cahier des charges faire quelque chose, d'en faire quelque chose, genre un objet, un truc, bon bref, voilà. Donc, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, donc ça me convient. Ouais, moi c'est un peu pareil, mais c'est juste les sujets, genre je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi ouverts, et du coup on est un peu genre perdu au début, genre tu nages un peu, genre. À la base, je voulais faire décoratrice d'intérieur, mais finalement j'ai changé de projet professionnel. Mais à la base, je voulais faire décoratrice intérieure et j'aimais beaucoup le dessin. Du coup, mon père, il a trouvé cette formation, il m'a dit bon, tu vas aller dans ça, mais sinon de moi-même, je pense que j'aurais allé en général. Du coup, moi, ça faisait près de. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches pour savoir où m'orienter pour le lycée vers la quatrième. Et donc, j'avais pris rendez-vous avec une conseillère d'orientation. Parce qu'à ce moment-là, j'avais découvert un truc qui s'appelait le design textile. Je connaissais pas du tout et genre j'aimais trop le concept. Sauf qu'en fait, moi et la mode, ça a toujours fait deux, donc je me suis plus orientée vers architecture intérieure et c'est ce qui m'a vraiment poussée à rentrer en ST2A. Très rapidement, je me suis rendu compte que l'architecture, c'était pas spécialement fait pour moi, donc je vais partir sur autre chose. Depuis la primaire, je crois, je veux être bijoutière, joaillière. Et du coup, on m'avait dit que bon, j'avais pas trop le niveau pour rester en général. Puis de toute façon, il aurait fallu que je passe par un truc avec l'aspect art plastique, mais ça m'aurait pas trop aidé. Et donc il y avait plus de théorique dans la STD2A, et comme c'était techno, forcément j'avais plus les moyens d'y arriver. Du coup, je suis partie là. Moi je voulais faire architecte d'intérieur au début. On m'avait conseillé du coup de faire un bac STD2A, sauf que finalement l'architecture ça me plaît plus du tout. Avec les projets, genre tu découvres plus facilement les choses à apprendre et à savoir, et ça plaît pas du tout, Et puis c'est vrai qu'en fait, on peut voir un peu tous les métiers qu'il peut y avoir avec le design, et du coup, ça nous permet, en même temps, si on n'est pas sûr, de pouvoir nous réorienter avec des trucs dans le design. Ouais, de redécouvrir d'autres Ouais. facettes de genre la discipline. On va dire voir les choses différemment. Parce qu'en fait, on considère que le design est partout, dans chaque objet, genre une bouteille, une affiche et tout. Et on voit différemment les objets de tous les jours. Donc c'est un peu... on analyse tout ce qu'on voit maintenant. Alors, niveau amélioration, c'est vrai que déjà au point de vue du dessin en lui-même, je me suis énormément améliorée et je commence petit à petit à trouver mon identité graphique. Je pense que je me suis améliorée aussi dans le sens de l'oral, même si sans me vanter j'avais quelques quand même facilités. Je me suis vachement améliorée sur ça et au niveau de la rigueur aussi. Ça m'a vachement poussée à m'améliorer dans ce que je fais, dans le sens où même si j'ai encore beaucoup de mal à tout ce qui est justification, petit à petit j'apprends et c'est vrai que la rigueur, je pense que c'est le maître mot de la ST2A. Puis oui, c'est ça, on s'améliore un peu dans tout, même. Pas forcément que dans le croquis, on s'améliore aussi dans les idées, parce que notre cerveau, il réfléchit. Moi, je le vois bien que dans la vie de tous les jours. Et les trucs, avant, je zappais complètement. Et maintenant, quand je passe devant, je fais ah ouais, ça a quand même été bien réfléchi. Ou alors, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est pas ouf, genre ils auraient pu faire mieux. Oui, tu on vois. se pose plus de questions. Ouais, alors sur qu'avant, je l'architecture, m'en surtout. foutais, je zappais le truc. Genre, j'étais en mode ok, c'est bien. Surtout sur l'architecture, enfin, Ouais. je sais pas, comme quand des fois on peut passer sur une place, on regarde le truc, on fait oh ça c'est bien en fait, genre c'est joli et tout. Alors que d'habitude tu traces, tu regardes pas forcément, et nous on regarde plus facilement. En seconde, ça a été compliqué. Et même en première, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et en fait, je savais pas comment faire. Et je pense que j'ai quand même évolué entre genre la seconde, la première et la terminale. Et les projets en terminale genre me correspondent beaucoup plus parce qu'on a une certaine liberté dans les projets. Donc on oriente vers quelque chose, un domaine qui nous plaît réellement. Et ça change en fonction des personnes et on fait en fonction de nos goûts, quoi. Les projets, en fait, il n'y a rien qui me plaît dans les projets. En fait, quand t'as un thème et que tu dois chercher des inspirations pour t'aider pour ton projet,
Ça, j'adore. Mais après, en fait, essayer de relier ce que tu veux faire plus tard à ce sujet-là, tu sais, pour que tu aies du contenu pour Parcoursup, par exemple, j'arrive jamais. Surtout moi qui veux faire genre dans le bijou ou fleuriste, c'est super compliqué. Alors, au niveau des projets, sujet qui fâche. Personnellement, en fait, genre, j'ai pas de projet que je vais détester particulièrement. C'est plus, quand on va nous donner le projet, je vais être hyper hypée au début, puis le déclin, littéralement. Enfin, c'est... Au niveau des projets, je dirais pas que ça me plaît, je dirais pas que ça me plaît pas. Disons qu'il y a certains trucs qui vont plus m'intéresser que d'autres en fonction de quel domaine on va toucher ou quel sujet on va traiter. Ouais, parce que du coup, je voulais partir en espace avec décoratrice d'intérieur. En première, je voulais faire mode, stylisme, modélisme, genre couper des vêtements, etc. Faire des patrons. Et maintenant, je sais pas, entre soit travailler dans le textile avec les matériaux, faire du tissage, etc., genre métier d'art, soit être prof d'histoire de l'art. Oh, clairement, oui, oui, vraiment. En seconde, je voulais faire décoratrice intérieure. Ensuite, en première, je sais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais là pour être là, quoi. Après, après, genre, en terminale de l'année d'avant, je voulais faire dans la mode ou alors dans le bijou. Après, genre, je me suis... genre, j'ai regardé des vidéos YouTube ou quoi, par rapport à la bijouterie. En fait, c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Et j'ai cherché un peu, genre, mes passions. Parce qu'en fait, je me demandais plus la question, genre, quel métier ça peut me plaire, sans forcément me demander, genre, quelle passion j'aime, tu vois. Et... mais du coup, je me suis posé cette question et genre, je me suis rendu compte que depuis petite, j'adore les fleurs. Je m'occupe de mon jardin avec ma mère depuis que j'ai 3 ans, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi ça a pas tilté. Genre, je sais pas, mon cerveau il s'est dit non, les fleuristes ça n'existe pas. Et c'est un peu genre rentré en terminale. Du coup, Sébastien il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas fleuriste si c'était ta passion? J'étais en mode waouh! Du coup, maintenant je veux trop faire ça. Vraiment, j'ai trouvé l'école, tout ce qu'il faut et tout. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment pour les années à venir, ce serait soit en choix numéro 1 game design, donc pour les jeux vidéo, soit en option numéro 2, faire du graphisme pour faire les couvertures des livres, parce que j'adore lire, surtout si ça peut toucher à des univers fantastiques, fantaisistes. Ce serait vraiment le rêve, le goal de ma vie, vraiment. Alors moi non, parce que du plan que je me souvienne, j'ai toujours aimé les bijoux, la mode. Je m'étais demandé à un moment donné, mais quand j'étais genre en primaire, genre début primaire, si j'allais pas faire styliste. Et puis quand j'ai su que c'était beaucoup de concours, qu'il y avait très peu de place, qu'il y avait beaucoup de personnes qui demandaient, j'étais en mode on va se calmer Maëlys, on va se rabattre sur un autre truc. Et au final, le bijou c'est une passion, donc non, ça n'a pas bougé. Je veux toujours être créatrice de bijoux, quoi. Bah moi du coup oui, vu que quand je suis rentrée en STD2A c'était pour faire architecte d'intérieur et finalement je vais faire maquettiste, genre de la mise en page, de l'édition et tout, donc on découvre d'autres univers en fait, et qui nous plaisent plus ou moins. Et moi du coup j'ai changé. Il y a une certaine bonne ambiance en fait, tout le monde s'entend bien. Et certes, il y a des groupes, mais c'est par affinité, tout le monde peut pas s'aimer, mais on sait que s'il y a un problème, si on a besoin d'une question, on pourra quand même aller se diriger vers la personne pour en discuter et voilà. Genre... Celle que j'avais l'année dernière, du coup, avant que je redouble, en vrai, ça va, elle était sympa, mais c'était beaucoup, genre, des groupes séparés. Tandis que je trouve, genre, cette classe de cette année, enfin, tout le monde est potes entre eux, tu vois, genre, c'est comme un énorme groupe où c'est toute la classe avec juste, genre, des mini-groupes, mais en soi... ça va, genre il y a beaucoup d'affinités, franchement c'est cool. Honnêtement, oui. Genre, je trouve que. Petite parenthèse, mais du coup, moi en seconde, j'étais pas avec les vrais ST2A parce que j'étais sur liste d'attente, donc j'ai été prise que à Toussaint. Mais je trouve que l'ambiance de classe est tellement différente de celle qu'on peut avoir dans les classes de généraux. Je veux dire, tout le monde s'entend globalement bien. Et tout le monde ne va pas hésiter à s'entraider parce qu'on sait tous que chacun a des facilités, chacun a des difficultés dans certains domaines. Et du coup, ceux qui ont plus de facilité vont venir aider ceux qui galèrent, et ceux qui galèrent peuvent aller demander à ceux qui aident. Et à aucun moment, en demandant de l'aide à des camarades, on te refuse en fait. Genre, je trouve que l'ambiance est tellement agréable. Enfin, c'est comme si on était un peu tous frères et sœurs dans une grande famille. Et franchement, c'est trop bien. Ça,
vraiment, je pense que pour ça, la STD, je la remercie sincèrement. Ouais. Oui, moi personnellement je trouve que oui. Je trouve qu'il y a plus de cohésion et plus familial. Plus, enfin je sais pas comment expliquer mais genre... De la convivialité, ouais, quoi. convivialité parce que comme on est un peu isolé, surtout dans notre lycée on est un peu isolé parce que notre bâtiment d'art n'est pas dans le lycée. Donc on est un peu isolé entre STD et au final on apprend à se connaître, on se rapproche. Et en fait on oublie que les autres ils existent un peu parce que on les voit qu'à midi et encore pour les internes on les voit le soir mais bon il y en a pas beaucoup du coup il y en a des fois on les découvre on est ah mais d'accord je savais même pas il existait cette personne mais du coup ouais c'est une bonne cohésion même si il y a toujours quand même des petits groupes parce que normal les groupes d'affinité on s'entend quand même tous bien dans la classe je trouve. Courage. Non, en vrai, je pense que si on sait bien s'organiser, on apprend, on est méthodique surtout. Si tu t'investis, tu t'organises et que t'es intéressé par tout ce qui t'entoure, je pense que ça peut passer. Mais vraiment. Et je pense qu'il y a énormément de débouchés aussi en STD. Conseil, vraiment, mais un conseil que je vous... Utilisez vos heures de cours. Ouais. Parce que si vous repoussez, vous dites non mais je vais pas faire ça et tout, genre glander en cours, genre regarder ton ordinateur et rien foutre, et ben tu perds énormément de temps et ça, ces heures perdues, tu les rebascules chez toi ou à l'internat si t'es interne et c'est beaucoup trop compliqué parce que t'as un rythme à suivre en internat, t'as des études, t'as le repas, voilà, et c'est un peu compliqué de pouvoir gérer en fait tout l'ensemble en fait. Ne soyez jamais en retard dans un projet. Non, ne jamais être en retard sur des projets ou même rien que des petits devoirs. Plus t'es en retard, plus t'es dans la merde, plus t'as des mauvaises notes parce que tu les fais à l'arrache. Ouais. C'est super compliqué. C'est prendre le temps, quoi. Et ouais, c'est ça. Et franchement, quand t'as des heures en cours, faut vraiment en profiter. Un cours, faut vraiment être efficace, comme ça t'as rien à faire à la maison ou juste des petits ajustements ou quoi. Et après, par rapport à l'organisation, tout ce qui est genre par rapport à l'orientation, ça peut attendre un cours quand t'es en seconde. Ça peut attendre même la terminale ou genre même milieu première si tu veux encore commencer en première. Mais par rapport aux cours, genre tout ce qui est référence, les fiches méthodes et tout, vraiment tout garder depuis la seconde parce que tout ce qu'elle donne c'est super utile. Toutes les références, tu les notes, tu te fais des petites fiches pour que plus tard en fait t'en aies pas à rechercher d'autres, t'accumules comme ça, t'as carrément un livre de références rien que pour toi parce qu'elles en donnent vachement. Alors faut se préparer à la charge de travail parce qu'on le voit pas mais c'est quand même vachement chargé même si on n'a pas forcément l'impression de travailler des fois parce que c'est des choses qui nous plaisent généralement genre les projets tout ça généralement c'est censé nous plaire on voit pas trop qu'on travaille mais on le ressent la fatigue tout ça faut quand même s'apprêter à ce qu'il y ait beaucoup de travail parce qu'on en a quand même beaucoup. Ouais, faut être organisé et pas avoir peur du boulot, de travailler jusqu'à tard des fois. C'est ça, on est débordé, sans vous mentir, on est débordé en art, mais à côté on a quand même le général parce qu'on a le tronc commun et le tronc commun, disons que c'est un peu ce qui passe au second plan du coup. C'est surtout que en fait si on fait la seconde, donc la CCD, il faut pas avoir peur que ça soit pareil, de continuer en première et en terminale parce que c'est pas du tout pareil, parce qu'on a moins de général et du coup forcément c'est plus facile de se concentrer sur l'art, même s'il faut toujours être fixé plus sur le général que sur l'art en première. Oh non, je regrette pas. Parce que je pense que en général j'adore les cours, hein. Mais je pense que j'aurais pas suivi autant et là j'ai l'impression que ça passe très très vite. On a 16 heures d'art en terminale et j'ai l'impression que je pense que si ça avait été une autre spé genre physique ou français, ça aurait pas été pareil quoi. Mais après c'est si t'aimes, tu vois pas le temps passer quoi. Genre un peu la disquette, tu sais. La disquette. Globalement, je vais dire que oui. Bon, il y a toujours des pour et des contre, c'est pour ça que mon propos va être un peu nuancé. Je dirais oui parce que ça m'a appris beaucoup de choses très positives sur moi-même. Mais il y a eu aussi beaucoup de bas, dû au stress, dû à l'angoisse, qui ont fait forcément qu'à des moments ça allait pas. J'ai eu des périodes très difficiles en STD, mais
quand je vois le plus que ça m'a apporté en pesant le pour et le contre, je trouve ça vraiment très bénéfique et honnêtement je suis très contente d'être là parce que je pense que si j'étais partie en section générale déjà je me serais totalement ennuyée je pense et j'aurais probablement décroché dans le sens où c'est pas ce que je voulais faire. Et c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce qui me pousse à y aller le matin, même si je râle souvent, genre ah putain j'ai pas envie et tout. Mais c'est ouais, genre ça m'a apporté tellement de trucs en bénéfice que je regrette pas d'être venue au ST2.